Bonjour, mon nom est Romain Roult et vous écoutez les capsules du balado de l'OQL. La question est tout à fait pertinente. C'est sûr que je ne suis pas expert en gestion de situations d'urgence, en sécurité événementielle dans le sport. C'est certain que dans le contexte des changements climatiques et la recrudescence d'événements exceptionnels qui peuvent mettre à mal des villes entières, des quartiers, euh, les équipements sportifs peuvent devenir des lieux de refuge. Toutefois, si on souhaite les utiliser ainsi, j'aurais tendance à dire que la première réflexion à se poser, c'est est-ce que ces grands équipements-là ne sont pas situés dans des lieux qui pourraient être touchés par ces situations extrêmes, parce que là, à ce moment-ci, leur utilité sera nulle. Si par contre, ils sont situés dans des lieux qui peuvent devenir des espaces refuges, euh, oui, à ce moment-ci, je pense que c'est tout à fait adéquat de les envisager comme ceci, avec tous les services d'urgence, les pouvoirs publics qui vont être investis dans tout ça. Et là, à ce moment-ci, les gestionnaires de ces équipements, surtout s'ils sont publics ou parapublics, pourraient déjà investir dans la préparation de ces situations-là, avec à la fois des biens matériels, mais aussi des protocoles, même si la plupart des protocoles incluent déjà, en principe, ces grands espaces-là qui sont des lieux d'accueil naturels d'une certaine manière. Mais par rapport à la question qui est, on en construit un nouveau, de stade par exemple, et on le pense dans cette optique-là, moi je pense que ça c'est tout à fait judicieux, et ça peut aussi devenir un argument qui justifie des investissements publics dans ces équipements-là. Je ne pense pas que ça devrait être l'investissement, pardon, ça ne devrait pas forcément être l'argument principal parce que ça pourrait être connoté comme étant une sorte de légitimité de façade qu'on veut donner, mais de le prendre en compte dans ses fonctionnalités potentielles, moi je pense que ça c'est tout à fait adéquat. Mais la question est de savoir est-ce qu'il est situé dans un espace qui est vraiment un espace refuge dans une situation exceptionnelle, feu de forêt, inondation, etc. Et l'autre chose, c'est la capacité à ce lieu-là est rattaché à d'autres voies de circulation. Habituellement, un grand équipement sportif devrait du moins être très accessible par différents moyens. Mais c'est à vérifier si dans une situation d'urgence, feu de forêt, inondation, ouragan, etc., ben est-ce que ces voies-là vont encore être accessibles? Et ça, à mes yeux, d'un point de vue de l'aménagement urbain, ça doit être pensé. Mais je terminerai là-dessus. Euh, il faut quand même, il faudrait pas, et là j'amène ça peut-être à la blague, mais il faudrait pas concevoir un stade comme potentiellement un lieu de refuge lié à la recrudescence de ces catastrophes-là, liées elles-mêmes au changement climatique, et de le construire dans un espace qui est par exemple un milieu humide, qui lui a pour fonction naturelle d'absorber éventuellement ça. Ou si on, imaginez, on défriche une section de boisé pour construire un stade, on crée de l'érosion qui génère ce que vous imaginez. Vous voyez le paradoxe, mais ça peut paraître gros ce que je dis, mais dans les faits, ça c'est déjà vu, ça s'est déjà vu, et c'est malheureux de vivre ça, mais ça serait le comble, ça serait vraiment le comble.